entre le verbe accepter et l'expression verbale qui c'est être d'accord. Être d'accord et accepter, c'est deux choses différentes. Très souvent, eh bien, nous avons tendance à confondre l'un pour l'autre. Être d'accord, c'est lorsque vous participez fortement dans l'action. Je suis d'accord. Mais accepter, ça a une autre tendance, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. J'accepte. J'accepte de me marier avec cette dame parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le visa ou du moins la résidence. J'accepte. J'accepte rester dans cette maison malgré les mauvais traitements endurés parce qu'il n'y a pas d'autre porte de sortir. J'accepte. Mais d'accord, c'est participer activement dans l'action. Eh bien, ici, nous prenons texte ça et sujet ça, côté nous faisons gros analyse sous texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 26. Et ce personnage, ce grand homme de l'histoire, eh bien, un homme que nous ne pouvons, eh bien, en aucune manière comparer à aucun homme de ce monde. Son nom est Jésus, l'envoyé de Dieu, l'homme de qui Pierre a rendu témoignage lorsque Jésus a posé ces deux troublantes questions à ses disciples, à savoir, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et puis les disciples tentaient de répondre en disant, certains disent que tu es Jean-Baptiste, l'autre disent que tu es Élie ou l'un des anciens prophètes. Mais Pierre, par la clarté du Saint-Esprit, inspiré par Dieu, eh bien, il s'approchait pour dire, pour répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Pierre, tu es Pierre, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces paroles, mais c'est l'Esprit de Dieu dans les cieux. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce roc, sur cette puissance, sur cette réponse inspirée de Dieu, eh bien, je bâtirai mon église. Ça veut dire, l'église a bâti sous puissance, sous la vérité, sur la révélation. Bon Dieu bénisse l'église. Eh bien, c'est de cet homme que nous tentons parler ce soir, qui des fois, en faisant l'analyse de ce texte, de ce chapitre, Jésus, à la soirée de sa mort, au jardin de Gethsémane, Jésus l'homme, Jésus l'envoyé, Jésus le Fils de Dieu, c'est pas Jésus Dieu, vous devez nous comprendre, mais Jésus l'envoyé, Jésus l'homme, c'est pas Jésus Dieu, non, on parle là, Jésus l'homme, il commença à endurer, c'est ça que le texte a dit, il commença à endurer des souffrances. Il faut qu'on commence à frapper, mais commence à sentir. Il connaît comment ça pralier. Et c'est ça que fait l'auteur a dit, si posé, bon Dieu, tu cherches dans le ciel, il n'y a pas de cas joindre, personne qui te voulait. Et Jésus connaît ça, le bras le prend. Il connaît ça ne pas faire mon rien, pendant qu'il a questionné, il a taboqué. Et puis il dit, eh bien, il a demandé qui est sous ses dieux, dit qui est-ce qui frappe. Et puis le vieux lui dit, si je fais un bail qui n'est pas bon, dis-moi ça me fait, mais si je ne fais pas rien, pour qu'il soit frappé. Eh bien, Jésus commence à souffrir. Et puis, au jardin de Gethsémane, la Bible dit, il commença à endurer ses souffrances. Et puis, il vint vers les disciples et pour dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Veillez et priez. Il se jeta sur sa face en faisant cette prière. Père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi. C'est là que je besoin de camper. Jésus te connaît que la vie mourir. C'est lui-même qui peut te mourir pour te boire la vie. Et tout fréquent qu'on a fait actuellement là, c'est parce que Jésus t'est mouru. Si nous regardons le diable à manger, c'est parce que Jésus t'est mouru et le ressuscité. Si le diable racial pas qu'en péché pour nous sagner, parce que Jésus t'est mouru, il ressuscité. Et Jésus connaît ta venue, connaît t'es d'accord, il t'a obéi depuis après la désobéissance de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, il a accepté, soutenu par le conseil divin pour venir jusqu'à nous, jusqu'à la croix, pour nous donner la vie. Et pourquoi au jardin de Gethsémane, Jésus questionna ce sacrifice en disant, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous supposons sincères, nous t'as supposé faire une analyse autour de ça. Mais mes bien-aimés, je vais répondre pour me dire, des moments crivés dans la vie de tout chrétien, eh bien, on sentit ou t'as fait vague. Des moments crivés dans la vie, c'est moments noirs, c'est moments durs, c'est moments problèmes, non. Peut-être dans le moment problème, non, on a besoin de monde qui peut aider. Dans le moment côté, eh bien, ennemi en veut, faut quitter ça. Ou besoin de monde, ou besoin de scolation, ou besoin de cantique, ou besoin de prière, ou besoin d'aide, ou besoin de monde qui pourrait aller. Il y a un appel téléphonique. Et Jésus dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis tout de suite, il dit, non, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Deuxième fois, et puis il tournait aux disciples, il dit, à part dormir avec nous, nous pas qu'à aider à prier. Et puis il approchait côté les deux fils de Zébédée, et il trouvait Pierre. Il a dormi, il était fatigué de façon physique. Il est sorti loin, il a marché en pile pendant toute journée. Il est fatigué physiquement, vrai. Et puis Jésus-Christ dit, il faut que nous aidions à prier. Parce que nous connaissons l'esprit nous bien disposé, mais croire, il faible, mais il faut nous aider à prier. Parce que bataille là, il pas pitié, ça peut arriver demain là, il y en a qui peut courir, il y en a qui peut l'abandonner, il y en a qui peut quitter. Il faut que nous aidions à prier. Et mes frères et sœurs, pour une deuxième fois, Jésus fait même prière. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La Bible a dit pour une troisième fois, vous mettez garder dans le texte ça. 3 fois, il répétait même parole là. Parce que elle a dit, et mes frères et sœurs m'ont dit, les bagages a dit, ce n'est pas parce que bon Dieu parle là-dedans, non. Il y a plein de monde qui pensait depuis on servante, il est malade, on serviteur malade, il est en difficulté, il a demandé prière, c'est parce qu'il n'est pas converti, menti. Jésus m'a dit, monsieur, aidez-moi à prier. Oh, le maître a demandé d'être prié. Mes frères et sœurs, on réfléchit sur ce texte. Des fois, nous, quand nous arrivons dans un moment difficile, nous sentons ta quitter ça, n'est pas vrai? Ou même quand vous regardez, n'est pas vrai? Des fois, on sent demander, est-ce que son bagage ou fait ou payer? Des fois, on demande, est-ce que c'est parce qu'on pas servi mon Dieu fidèle? Oui, c'est bon pour nous repasser nous. Oui, c'est bon pour nous confesser nous avec mon Dieu. Oui, c'est bon pour nous chercher, repasser même dossier de la jeunesse. Ça ne te fait, mais on a dit, il y a des moments difficiles. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments, quel que soit fait, il faut qu'on passe là. Et c'est ça que fait où tu as chanté, il dit, il t'est déjà passé où ça. M'a suivi pas à pas. Mais moi, pas paye une petite souffrance. Plan papa bon pour moi. Est-ce que l'église a chanté? M'a chanté. Non, chanté tant que soldat. Amen. N'est pas sacrivé, m'a content. M'a chanté. Moi, pas capable d'être. Amen. Papa m'a rangé le compte. Seulement lumière à résistant. Attends-moi à la fin. Donc, moi pas peur.
Donc, moi, pas payant. Et Dieu me dit ça, non? Alléluia. Plan papa bon pour frère la guerre me dit ça. M'a chanté dans le soleil, dans le fer. Alléluia. N'est pas sacré, m'a content. Faut me chanter, m'a chanté. Moi, pas capable de papa, manger comme ça. Il t'est déjà passé. M'a suivi pas à pas. M'a suivi pas à pas. Confiance que le Seigneur amène non. Passez maintenant couillon monde dit plus que c'est volonté bon Dieu. D'accord. Dis ça. Plus que c'est volonté bon Dieu. D'accord. Dis ça. Plus que c'est volonté bon Dieu. Plus que c'est volonté bon Dieu. D'accord. On va comprendre. C'est pas accepter pour accepter. C'est d'accord pour d'accord. Il y a des moments difficiles, oui, ma femme. Si le moment est difficile pour Jésus, mes frères et sœurs, les nous lisons dans Matthieu chapitre 11. Nous, on bagaille, on texte, nous parle, l'Esprit de Dieu ouvre les yeux, nous souligne, dans Matthieu chapitre 11, la Bible a dit Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Le précurseur. Le précurseur qui veut dire celui qui devait venir avant Jésus pour préparer le chemin de Jésus-Christ, l'arrivée du Messie. Jean-Baptiste savait pertinemment que c'était lui le Christ. Jésus, c'était lui le Christ. Pourquoi? Parce que quand Jean-Baptiste se trouvait dans la rivière du Jourdain, prêchant la parole, baptisant, et puis il a approché, Jean-Baptiste dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Et en baptisant et en prêchant, et Jésus s'approcha. Et pendant Jésus qui est venu, Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas digne. Pour même ôter, lasser même les chaussures de tes pieds. Quand j'étais tout petit, il y a un film, et c'est Un prince à New York, Eddie Murphy. Par contre, si nous songeons, les films sont entrés en Haïti, dans étant Saint-Marc, tout petit, ensemble avec un cousin qui compte menem, il n'a pas payé pour moi. Il menem aller, parce que dans la journée, il n'a pas payé pour moi. Tout le temps, il peut aller, m'aller, tout, il menem aller. Mais, il y a une phrase, Prince a dit, lorsque Prince a regardé, tout le monde a dit, le monde qui peut bosser dans, le monde qui peut bien, on a qui a 21 ans, tout bagarre. Et puis, il pose papa, il dit, mais père, pourquoi? Eh bien, papa a dit, parce que tu es prince. Après, il dit, mais je ne comprends pas, est-ce que je suis différent des autres? Et puis, papa a regardé, il dit, Hakim, quel fils es-tu? Et puis, Hakim dit, père, je suis un homme qui est à peine capable de lasser ses chaussures lui-même. Et puis, papa a dit, eh bien, mon fils, j'ai lassé mes chaussures une seule fois. C'est un souvenir très médiocre. Ça veut dire, me songer une seule fois, je t'ai lâché saucisse dans le pied. Ce n'est pas tout le monde qui t'a fait pour moi. Chaque fois que je me songe, ça me songe, je t'ai tué tête moi. Donc, Jésus-Christ, Jean-Baptiste dit, même soulier, non, puis Jésus, il n'est pas digne. Attendez bien, mes frères et sœurs. Il n'est pas digne pour le lasser. Et puis, Jésus-Christ venu pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas moi pour baptiser. C'est vous pour baptiser. Jésus-Christ dit qu'il ça fait comme ça. Ça veut dire, Jean-Baptiste a eu témoignage de Jésus. Pas vrai, mes frères et sœurs? Est-ce que tout le monde n'a pas couru? Nous pouvons le terminer, nous pas courir. Est-ce que nous sommes conscients que d'après texte d'après thèse Jean-Baptiste a eu connaissance de Jésus? Pas vrai? Tout le monde d'accord. Troisièmement,
Et puis, les gens viennent baptiser, Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, dans un peu de temps, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire, nous avons 3 grands arguments qui nous prouvent que Jean-Baptiste savait pertinemment que c'était lui le Jésus, l'envoyé, le Messie, le roi. La Bible a dit en Matthieu chapitre 11. Et puis, lorsque Jean-Baptiste a mis bouche dans la question Hérode, pour dire Hérode n'a pas de droit pour faire des autres ça le fait. Hérode a arrêté Jean-Baptiste, il mettait dans la prison et pendant Jean-Baptiste a brûlé prison. Ça c'est le moment noir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a brûlé prison, il a cordé Jean-Baptiste dans la prison et sans doute, même Jean-Jésus était ouais, il était en train de souffrance. Jean-Baptiste sentit que peut-être il va tourner la caille. Bon Dieu béni ou l'église. Est-ce que l'église avait là? Jean-Baptiste sentit, petit il pas pour elle encore s'il était petit. Jean-Baptiste sentit pas libre encore. Parce que son homme de Dieu, il connaît, il sentit qu'on bagaille. Et mes frères et sœurs, Jean-Baptiste obligé, voyez quelques disciples à côté de Jésus pour demander, allez lui demander si c'est lui qui avait à venir ou devrions-nous attendre un autre. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Hein? Jean-Baptiste, qui soit femme là? Mais quelle souffrance vous trouvez? Quelle tribulation trouvez ou qu'à déparler? Comment vous comprenez le grand Élie campé devant 450 prophètes? En tout combien? En tout combien de prophètes, ou même qui lit la Bible? Hein? 850 prophètes, attention, les tués dans le nom de Dieu, et ils ont simple Jézabel fait Élie courir. Là, Élie arrive sous montagne là. Il dit non, mon Dieu, je ne suis pas capable encore. C'est pour mourir, pour me finir. Ça, c'est le moment noir, Élie. Je ne sais pas combien de moments noirs dans la salle là, mais je dis, fais, bon Dieu, confiance. Et pendant Élie a plein, un ange qui paraît, il dit, Élie, levez, mangez. Mangez. Élie, bah, Élie manger, Élie finit manger. Les anges apparaissent encore. Il souque Élie, il dit, Élie, maintenant pour boire. Élie finit boire de l'eau. Et puis il dit, Élie, moi pas en pile, ou la langue devant. Mes frères et sœurs, on demande bon Dieu courage pour nous servir. Il y a des moments difficiles dans la vie, nous, si nous ne pas bon Dieu, nous blaguer. Comment on peut comprendre? Il y a un jeune professeur, autre jour, c'est un professeur qui dit, serviteur, eh bien, il a kidnappé madame moi. Les gens qui habitent dans des ministères aux énormes, pour me demander aide prière. Ils ont kidnappé madame moi, ils ont demandé $400 000. Je ne sais pas écrire. Bon, moi, je me chape dans la ça. Je écrire, je me chape, je me sauver. Et vous entendez, c'est professeur, il a aidé l'aider. Et quelquefois, je vais faire cours, je ne vais pas amener petit à l'école. Mes frères et sœurs, les serviteurs ont dit, ils kidnappé madame, peut-être moi parti. Vous connaissez madame en Haïti tout. Fanny en Haïti, peut-être moi parti. Obligé à demander prière, qu'on est. Nous te dit nous ça l'autre jour, là où c'est où il y a une grosse colonne, entendez mes frères et sœurs. Tout le monde mobilisé. Tout le monde mobilisé, prière, réseau de prière, mobilisé. Et puis, mes bien-aimés, serviteurs à trouver nos difficultés. De côté, bon Dieu, les méthodes qui te prend, c'est témoignage où l'a changé. La paix, bon Dieu, avec. Et puis après 3 jours, il n'y a pas de quelqu'un qui est servant là. Parce que les gens ne parlent pas. Les serviteurs, bon Dieu, ne parlent jamais sous lui. Et m'a dit, nous faire respect, nous, pour nous rester dans bon Dieu. Parce que nous coûtons bon Dieu cher. Est-ce que quoi ça? Bon Dieu, applaudissement. Hein? Et servant a témoigné, il dit, il n'y a pas main, il n'y a pas fait fréquent avec elle. Mes frères, c'est pas de temps. Il n'y a pas de temps. Ça m'en a dit plus que c'est volonté, bon Dieu. Combien de gens qui d'accord volonté, bon Dieu, dans la vie? Il n'est pas facile.
Mais, était dans la volonté, bon Dieu. Il y a des choses qui arrivent, frère, ce n'est pas parce qu'on péché. Il y a des choses qui arrivent, ce n'est pas parce qu'on fait négligence. Il y a des choses qui arrivent, c'est parce que bon Dieu voulait comme ça. Qui donne pour un dernier exemple ensemble avec vous? Comment on peut comprendre le grand Jacob? Lorsque Joseph est premier ministre en Égypte, la Bible a fait connaître que Jacob, il voulait chercher, pour nous résumer, si il voulait chercher le petit lit, il connaît ce petit lit qui premier ministre qui a dirigé, il voulait chercher. Mais qui est-ce qu'on a invité bon Dieu le dire? Nous pile dans nous, tout le temps bagaille là pas bon pour nous, nous c'est chrétiens. Nous pouvons gagner machine nous à pied, nous c'est chrétiens. Quand nous commençons à gagner machine, nous changeons les amis. Les amis, ça va pas amis nous encore. Nous pas grave venir l'église encore. Nous avons trop pour bon Dieu. Et bon Dieu pas de chance à mon faire bien vrai. Non, mes frères et sœurs. En plus, le monde m'attend sur les réseaux sociaux là, là. Il y a trop pour bon Dieu, oui. Le bon Dieu montre nous tirer sous premier oiseau pour nous. Et ces âmes nous oiseaux, bon Dieu. On n'a pas de chance. Et Jacob pas supposé avoir demander bon Dieu qui ça d'accord. On a affiché verset à serviteur dans Genèse chapitre 46. Avant Jacob aller, Jacob consultait bon Dieu. Après la Bible a dit Israël partit avec tout ce qui lui appartenait et arriva à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père. Ça veut dire avant d'aller, il est obligé à consulter bon Dieu pour demander bon Dieu, est-ce qu'il est d'accord? Au Dieu de son père. La Bible a dit, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Genèse chapitre 46, verset 1er à 6. Quittez-moi l'île. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait et arriva à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob, Jacob. Jacob répondit, et voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. Pas vrai. Mais quand je vais arriver, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de peur, je descendre à Shadrach, Meshach, Abednego, ou pas besoin de peur, entrer dans du feu, je marcher avant. Ça veut dire, mes frères et sœurs, si bon Dieu pas t'avait, ou t'es lagué déjà, ou t'es découragé déjà, ou t'es bourré tête en bas machine déjà, mais heureusement, bon Dieu pas quitter. Vous êtes d'accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas accepter pour accepter. C'est d'accord pour d'accord. Il y a des moments qui arrivent, il faut qu'ils arrivent après pour témoigner. Combien de monde qui a besoin de témoignage là? Il n'y a pas de ciel sans la croix. Amen, oui. Pas de réception sans déception. Pas de ciel sans la croix. Pas de canaran sans le désert. Puisque c'est volonté bon Dieu. D'accord. Gardons mon dire ça. Je vais mettre le micro. Puisque c'est volonté bon Dieu. D'accord. Puisque c'est volonté bon Dieu. Ballon à collade, bel courage non. Puisque c'est volonté bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Amen.